avait dansé avec tout ton cœur, avec la joie de l'Éternel, là le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Je sais qu'il a fait quelque chose dans la vie de chacun de nous. Amen. Hein? Il est merveilleux, mes bien-aimés, ce Dieu-là. Il est magnifique. Vraiment, si nous connaissons à qui nous avons crié, mes bien-aimés, nous serons toujours dans la joie, nous serons toujours avec lui. Même si c'est dans des problèmes ou bien dans des mauvais moments, bons moments, tu seras toujours attaché à lui. Amen. Hein? Amen. Maintenant, nous arrivons pour écouter la parole de Dieu. C'est le moment capital. Alors, nous allons, avant que mes frères et sœurs chante, le Seigneur dit Amen, Amen, Amen. Amen. Bénis les pieds qui apportent la bonne nouvelle. Et nous qui sommes enfants de Dieu, les bien-aimés, acclamons pour le Seigneur. Acclamons le nom de Dieu. Bien-aimés, je vous salue au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Je vous prie de vous asseoir. Un corps bien organisé pour une mission glorieuse. Pourquoi parler d'organigramme dans l'Église? Bien-aimés, beaucoup pensent que l'organisation appartient au monde administratif. Mais dans la Bible, Dieu est un Dieu d'ordre. Et chaque fois qu'il veut faire grandir son peuple, il commence par mettre des choses en place. Un organigramme n'est pas un tableau. C'est une vision. C'est une structure qui permet à la vie de circuler. C'est un outil pour que chacun trouve sa place et serve avec joie. Fondement biblique, Dieu organise avant de bénir. Dans le désordre, Dieu n'agit pas. Là où il n'y a pas d'ordre, oui, les choses vont de travers. C'est désorganisation totale. Et si comme au bout de Zali, il y a malongue et dimakunate. C'est pourquoi une fois, Moïse travaillait depuis le matin jusqu'au soir. Il était là. Et puis, cette histoire, nous allons la trouver dans le livre d'Exode, chapitre 18. Maman, prépare ton micro. C'est ce que je me répète presque toujours pour avoir des écrans là. Nous entrons dans des choses, la technologie avance, mais il me semble que l'Église recule. Dans la technologie de son temps, quand le Seigneur était là, parmi les 12, il y avait ceux-là qui avaient vraiment bien
qui niait la technologie de son temps, nous avons aujourd'hui les récits presque complets de ce que le Seigneur Jésus avait fait. Il y a de cela plusieurs années. Si nous écoutons toujours les spécialistes, c'est que la technologie avance. On pourra dire qu'ils ont maîtrisé la technologie de leur temps. Ils savaient écrire. Et aujourd'hui, nous pouvons lire ce que le Seigneur avait fait. S'il y avait des caméramens à l'époque, on allait le voir comme il était. Et c'est pourquoi nous aussi, quand le Saint-Esprit te tient à cœur, n'oublie pas, nous avons besoin de ces écrans-là. Comme nous parlons aujourd'hui d'organigramme, vous allez voir aussi les tableaux, et ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait noter, avec la facilité que de parler comme ça, avec des bouts de papier, faire circuler des papiers comme ça. C'est même à notre état, ça n'était pas comme ça. On avait les rétroprojecteurs, mais maintenant c'est tout simplement, en appuyant tout simplement, on voit des images comme il faut. Maman, Exode chapitre 18, des versets 17 à 23. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. 19. Maintenant écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre. Et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-le sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. 23. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Amen. Amen. Oui, toyoka pe na lingala ndenge ezoloba. Bokilo na ye alobi ndenge osalaka ezali malamu, ezali mabe. Yo na bato na yo bokolemba. Mosala eleki makasi mpo na yo. Okoki kosala yango yo moko te. Sikoyo yoka toli na ngai pe Nzambe azala na yo. Yo moko osengeli kokende koloba makambo ya bato epai ya Nzambe. Okolakisa bango pe mibeko na mitindo na ye nyonso. Okolakisa bango nzela oyo basengeli kolanda. Mpe makambo oyo basengeli kosala. Kasi pona makambo oyo etikali, pona na kati ya ekolo mobimba bato ya lokumu. Baoyo batosaka Nzambe, baoyo bato bakoki kotiela mitema, mpe bazwaka avokate, tia bachef ya bato koto moko, nkama moko, 15 to ya bato 10.
bango bato bakobanda kosambisa makambo ya bato mikolo nyonso. Makambo ya minene bakobanda komema yango epai na yo. Kasi oyo ya mike mike, bango moko bakozala kokata yango. Boye mosala ekoleka yo ndelo te. Mpo bakosalisa yo mokumba yango. Soki osali bongo, Nzambe akolakisa yo ndenge okosala. Boye okolemba te. Mpe bato nyonso bakobanda kozonga na bandako na boboto mpo makambo na bango ekatani. Amen. Amen. Tobeta maboko makasi mpona na nalobaka ntango nyonso mosala ya Moïse na Nzambe bakomaki lokola baninga mibale. Tellement qu'ils s'attendaient très bien, il n'y a aucun serviteur de Dieu qui parlait avec Dieu comme l'a été Moïse. Il parlait de Dieu. Il écoutait sa voix. Ils passaient des jours ensemble. Et voilà, c'est à l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. C'est lui qui ne priait même pas le Dieu que Moïse priait. Aujourd'hui, dans le lendo na biso, okoloba mupagano wana, non, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà, Dieu a parlé à son copain, ce que je l'appelle souvent Moïse, au truchement de son beau-père. Alors, quel était le résultat? Moïse a retrouvé ses forces. Le peuple a été mieux servi. La mission a avancé. Et comme ça, Moïse ne pouvait pas se fatiguer continuellement. Alors la même chose, quand cette parole avait pris la forme humaine, tant que Moseka wana ya Bayuda, Ange Gabriel aye kolobana ye, okomema zemi. Il était encore jeune fille, elle n'était pas encore mariée avec Joseph. Et d'un coup, tu vas tomber enceinte. Oh. C'était dramatique. C'est seulement Dieu qui fait des choses impensables. Alors, quand le Seigneur vint au monde, il n'a pas travaillé seul. Et nous savons qu'il avait choisi les 12 parmi les 70 qui étaient à son entourage. Il a organisé son ministère. Il a choisi les 12, il les a formés et il les a envoyés. Même le Seigneur n'a pas travaillé seul. Et là, nous pouvons trouver ce que je vous raconte là, dans l'évangile de Marc, chapitre 3, versets 13 à 15.
Marc, chapitre 3, des versets 13 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Choix des 12 apôtres. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. Amen. Na nsima Yesu amati likolo ya ngomba moko, abengi bato oyo ye moko alingi, mpe bango bakei epai na ye. Aponi bato 12, mpe alobi na bango, naponi bino mpo bozalaka na ngai, nakotinda bino bipai na bipai. Bokende kosakola sango malamu, mpe nakopesa bino bokonzi ya kobengana milimu mabe. Amen. Amen. À l'église primitive aussi, je ne vais pas retarder, nous savons le travail des apôtres, comment ils ont été avec le Seigneur. Cela souligne tout simplement que le Seigneur n'a pas travaillé seul, bien qu'il était Dieu, mais il a motivé, il a montré, il a enseigné et il les a envoyés. Mais même quand il était parti dans l'église primitive, il y a eu aussi un travail. Et là, nous trouvons, après son départ, c'est les actes de ceux qui sont restés. Et nous trouvons leurs traces aux actes des apôtres, chapitre 6. Les versets 1 à 7. Actes des apôtres, chapitre 6. Des versets 1 à 7. Institution des diacres. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmurent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et l'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. 7. La parole de Dieu se rendait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Amen. Parfois, en regardant les autres, on est tenté de les envier, mais pourquoi pas chez nous?
crois jusque-là, nous commençons à voir et à comprendre que ce n'est pas l'œuvre d'une personne ou un groupe de personnes données, mais l'Église, c'est nous tous. Tant que nous sommes là, tant que nous mettons aussi la main dans la pâte, et l'Église est vivante. Et ça montre combien, et ça souligne même, maloba ya Nzambe ezalaki kopanzana bayekoli bakomi mingi na Yerusalem, mpe banganga Nzambe ebele kutu bandimaki, parce qu'il y avait une place, chacun était dans sa tâche. La parole de Dieu était prêchée efficacement, avec son efficacité. Bien-aimés, Dieu ne travaille pas dans le désordre. Il agit là où il y a un sincère collaboration. Quand on le sert dans la joie, j'ai été étonné de voir un verset là. Cet écrivain-là avait exhorté les croyants, les fidèles, de ne pas trop écraser leurs dirigeants. Et ce verset disait, si je ne me trompe pas, que vos dirigeants puissent être apaisés au lieu qu'ils fassent leur prière en gémissant, avec douleur, avec les remords. Et Kamusa Kinga j'étais vraiment étonné. Parce que presque à la fin de la journée, chaque responsable des âmes j'ai presque un peu pour habitude de vous dire que quand nous nous mettons ici, nous ne sommes pas supérieurs à vous. Vous êtes le peuple de Dieu. Nous sommes censés vous servir. Mais à la fin de la journée, dans ma prière, au lieu de rendre mon rapport au Créateur, à notre Père à tous, votre Père, alors je commence à prier avec gémissant. Ce n'est pas bien pour vous. Les Amawamingi, Pemotema Passi, c'est quelque chose qui ne pouvait pas se faire. Quand j'avais vu ce verset-là, j'ai beaucoup regretté. Maman, tu peux connaître ce verset? Je connais. Je crois dans les Hébreux. Il y avait qui? Regarde dans les Google. De quoi? Regardez quoi? Oui. Mais l'accent écrit pose la question sur la collaboration les dirigeants de l'Église de ne pas prier en gémissant. Je crois que Google va te dire quelque chose là. C'est pour vous signaler, vous rappeler également ce que je vous parle toujours de ces écrans-là. La technologie avance. Avant, nous avions les concordances pour chercher les versets bibliques.
Mais dans nos téléphones, immédiatement, tu peux voir et attraper quelque chose. Alors, la croissance de l'Église a créé des tensions et les apôtres ont établi des responsables spirituels qui s'occupaient des prières et la parole de Dieu. Alors, des responsables pratiques des services de table. Alors, l'Église a commencé à respirer. Chacun a trouvé sa place. Ceux qui priaient, priaient. Ceux qui portaient la parole trouvaient efficacement les temps et les moments de... Voilà, vive la technologie, vive les dégâts. On m'a trouvé le verset. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que je ne me suis pas trompé. En gémissant, ce n'est pas agréable. Parfois, nous sommes tentés de faire des kilomètres et aller très loin, là où nous croyons que c'est beaucoup plus efficace que chez nous. Non. L'église, ce n'est pas Eglisberg 17. C'est vous et moi. Travaillons, aimons-nous les uns les autres. Obéissons à cette parole. Comme je vous chicane parfois, que même ma tête, si tu ne l'aimes pas, mais écoute au moins la parole que j'ai lis, ça ne vient pas de moi, mais de celui-là qui est notre Père, ton Père là. Il accepte d'être ton Père et il accepte d'être ton Dieu. C'est à ce moment-là, quand l'Église respire, que les miracles se fassent. Miracle que ça le matin n'a pas désordre. Non, non, non. Zambe a ça le matin. Nakati ya yiki. Koima ima. Prendre quelqu'un, ta soeur, ton frère, pour ennemi. C'est tellement une attitude, un comportement qui ne devrait pas même être soupçonné au milieu des enfants de Dieu. Au départ, quand j'ai commencé à parler de l'organigramme, je crois que vous avez, la plupart d'entre nous, je ne soupçonne pas et je ne vous accuse pas, mais je crois que la pensée a traversé certaines, qu'il y a des choses, on va voir les tableaux, on va voir peut-être l'organisation, mais non, organigramme, c'est dans le cœur de Dieu lui-même. Parce qu'il est Dieu d'ordre, il n'est pas Dieu de désordre. Et il ne peut pas agir dans le désordre. Il agit là où sa parole est respectée et obéie. Tango wana boyokomona osengi ayoki yango. Akoyoka te là où il y a les ennemis. Olobana kanande kona yote olobio ozali mondimi. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas marcher comme ça. Mais en tango, makambo ezokende alima, quand tu respectes, tu obéis à sa parole. Tu agis conformément à notre commandement
nouveau que notre ami fidèle nous a laissé. À tout hasard, tu peux raconter quelques questions. Qui c'est le commandement nouveau que notre ami fidèle nous a laissé? C'est lui qui connaît le commandement nouveau que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a laissé, qu'il me montre, qu'il lève la main. Commandement nouveau. Personne. C'est étonnant. Voilà une personne qui a. Amen, sois béni, mon frère. C'est très bien ça. Les commandements nouveaux. C'est de nous aimer tout simplement les uns les autres. Il n'y a pas une autre chose. C'est ce qu'il nous a demandé. C'est-à-dire, nous écoutons et nous laissons transpercer l'oreille et ça sort dans l'autre et c'est parti. Voilà l'organigramme là où ça nous a amené. Ça montre l'efficacité de la grandeur d'une église. Mais c'est ça. Une personne qui s'est souvenue directement. Non? Ça ne pouvait même pas être posé la question. Quand nous vivons ça, même un étranger, celui qui ne prie pas avec nous, il vient, il trouvera que oui, là, il y a vraiment une ambiance chaleureuse qui passe. Et il aura envie de revenir. Mais parce que nous ne nous aimons pas les autres. Nous ne nous aimons pas. Nous nous trompons. Le kuta, c'est-à-dire tromper. Hein, mon frère bien-aimé Guilhem, tu comprends là? Oui. Quand nous nous aimons, là, ça chauffe. Ça chasse, bien que la neige nous a été privée ce mois de février, mais on a le froid. Mais quand on est là-dedans, et ça chauffe. Et on comprend que oui, il y a une vie par là. L'église primitive avait organisé, c'est-à-dire, on a vu les diacres. On a établi les responsables spirituels et les responsables de services de table. Pourquoi un organigramme est-il indispensable aujourd'hui? Pour clarifier les rôles. Quand les rôles ne sont pas clairs, certains font trop, d'autres ne font rien, les frustrations s'installent, la motivation baisse. Un organigramme dit, voici ta place, voici ta mission, voici ton impact. Okozalane sengo, okopema malamu, moto akoloba boye oyoki yango, liloba ikosundola mate, ata mwana muke soki abandi kolela okosintéresser na ye, tu vas savoir pourquoi cet enfant pleure. Tu ne vas pas te désintéresser à quelque chose, même vide que ça se passe. Tout, tu vas t'intéresser. Parce que nous nous aimons les uns les autres. Pour éviter l'épuisement des leaders, une église sans structure
repose sur quelques personnes, une église organisée repose sur tout le corps. Pour favoriser la croissance, Dieu ne bénit pas les désordres. Il bénit ce qui est prêt à recevoir. Pour responsabiliser chaque membre, un organigramme n'est pas une pyramide. C'est un corps où chaque membre a une fonction. Nazoto ya moto. Mosapi ya suka ya lokolo ya moto. Ezali na mosala. Otouché yango, nzoto mbimba nde koyoka pasi. Quand on est bien portant, toute partie du corps fonctionne convenablement, harmonieusement. Paul dit, le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. Amen. Lingala elobi boye. Mpe lisusu nzoto ezali bobele eteni moko te kasi biteni ebele. Dans un organisme spirituel, personne n'est inutile. Personne n'est de trop. Personne n'est au-dessus des autres. Personne n'est en dessous des autres. Je crois que nous comprenons là. Personne n'est inutile. Et ce nyonso tozali na mutuyo. Atako bakokolo na ngawa na mibale dona na zo mona bazobeta kama bazosala gymnastique awa buna bani. Au type wana boy, atako aza mukuse ndenge wana. Il est utile. Soko olingi omonela ye wana boye yoka ndenge akogangela yo awa boye biso nyonso tokokanga matoyi bongo yaya na ye amemani nkoko ya nkombo lokola mpe ye moko azali mpe nkoko. Personne n'est inutile. Nous sommes tous importants devant Dieu. Et personne n'est de trop. Na oyo wana boye azali awa boye. Mais oyo wana boye azali mpe nelilingi ya Nzambe. Nzambe alingaki azala ndenge azali wana. Na lolenge oyo ye azali wana. Nde azali mpe kolingama. Okomona yo ozali etula awa boye. Mais ye alingami ezali na bawe bazolinga ye. Yo ozali kotulaka na yo. Tokolikisa tango te na bakomantere ya ndenge wana. Bible yango moko ezali kodefinir makambo koleka boyebi ya biso bato. C'est pourquoi la Bible nous interdit de ne pas nous voir très sages à nos propres yeux. Et personne n'est au-dessus
des autres. Et même en dessous des autres. Vous allez voir dans le paillasson, non. Dans l'église, nous sommes tous importants, enfants de Dieu. Bien-aimés, Dieu nous appelle à une église organisée, unie, une église unie, une église efficace et missionnelle. On n'est pas là, Baïmi, Mouimi. Et Lionel, oyebi Mouimi azalini. Oyebi te? Yeah! Moto akabaka te. Mouimi. Mouimi. Missionnel. De mosala na biso na kati ya Lingomba. Omoni organigramme lakisi olingala mwa mutelelo. Ce que nous ne savions pas, nous pouvons le savoir, c'est la Bible. Dieu nous apprend et on apprend toujours quelque chose. Durant la vie, c'est pourquoi la Bible, toujours qui le dit, ne sois pas sage, intelligent dans tes propres yeux. Nous sommes une église où chacun sait qui il est. Est-ce que tu sais qui tu es? Nous voulons être cette église-là que chacun sait qui il est. Où il va. On ne vient pas en Église-Berg tout simplement pour contempler ces 4 murs-là. Non. Chercher la face de celui-là qui nous a fait. Et quand on les raconte, et on ne retourne pas chez soi, comme on a été venu. La même chose, non. Quand on rencontre Dieu, quelque chose bouge et quelque chose change. Avec qui il marche? Parfois, sur la route, tu crois que tu es tout seul, mais non. En réalité, tu devais savoir que tu n'es pas seul. Il a beaucoup parlé. Et je serai toujours avec toi. Mais à une condition. Mais quand tu te sens tout seul, c'est-à-dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans Jean 23, 14 et 23, là, il dit quelque chose, et puis quand nous lisons, le lecteur, il lit très vite, et puis il passe à l'autre chose, sans tenir compte de la profondeur de l'importance de ce verset-là. Quand vous obéissez dans mes commandements, et c'est à ce moment-là qu'il viendra avec son Père, et il fera quoi? Il fera une demeure chez toi. C'est très profond. Mais quand on lit, tout simplement pour lire comme ça, et ça passe, et puis on oublie. Non. Nous sommes censés vivre tout le temps, à chaque moment, avec ces 3 personnes que le Seigneur nous a aidés, comme je le répète presque toujours, presque dans chaque ma prédication,
On ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est pourquoi il nous a fait un Fils, pour qui les apôtres, dans leurs épîtres, il y a quelqu'un même qui a dit que on a vécu avec lui, nous avons mangé avec lui, nous avons dormi avec lui, nous étions tout le temps avec lui. Jacques, cet apôtre-là que Dieu, Jésus aimait beaucoup, plus. Je crois dans un premier Jean quelque chose là. Si tu lis cet épître-là, même depuis le premier verset, tu vas voir comment il témoigne le partage de vie qu'ils ont vécu avec leur mère. Et je dis presque toujours, sans exagération, que Jean était vraiment animé de l'Esprit Saint. Et il nous a été inspiré de nous écrire des choses que nous ne pouvions même pas imaginer. Parce qu'il nous dit déjà, dans l'Évangile, l'origine même de notre foi, de l'existence humaine, n'est pas née au commencement était la parole. Bien-aimé, voyez-vous, l'organigramme. Le temps est presque fini. Et je passe un peu vite, il faut que je le termine pour que vous puissiez, même ceux qui ne sont pas là, peut-être, on se trompe parfois quand on nous va, sans le vouloir, et puis il pourra suivre lui aussi, parce que, comme je vous dis toujours, quand il n'est pas là, intéresse à la personne absente de visiter notre chaîne dans les YouTube. Ce n'est pas pour rien que nous enregistrons, c'est pour récupérer dans les temps perdus, par exemple. On n'était pas, mais tu peux écouter, tu peux voir. Peut-être les jours où j'avais dit aussi, ne croyez pas que nous bénéficions quelque chose là-dedans. Non, on ne nous paye pas, nous qui enregistrons, qui postons dans le YouTube en Europe. Ça ne se monnaie pas, ils ne payent pas. C'est le côté de chez nous en Afrique, là, YouTube paye. Mais en Europe, même si on regarde 1 million de personnes, ils ne payent pas. Donc, n'ignorez pas, ne manquez pas de bénéficier quelque chose d'agréable dans ta vie, que vous allez donner, augmenter les richesses de l'Église de Christ. Non, ça ne se monnaie pas. Et c'est toi-même qui te prives ta bénédiction, au lieu de regarder, suivre et récupérer ce que tu aurais manqué. Alors, c'est mieux de prendre, récupérer, regarder. Quand il t'a manqué, tu étais en péché, alors tu pourras suivre et comprendre des choses qui passent. Alors, un organigramme n'est pas un outil de contrôle, c'est un outil de libération. Il libère les dons, les talents, les ministères, les initiatives et la croissance. Toujours Paul, au 1er Corinthiens 14, 40.
1 Corinthiens chapitre 14, verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Nyonso esalama na ndenge ekoki pe mobulu ezala te. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. L'ordre n'était pas l'esprit. Permet à l'esprit de se manifester pleinement. Une église organisée est une église forte, stable, attractive, efficace, prête pour la moisson. Alors, dans l'organigramme, je vous ai dit, je vous ai déjà présenté. Ce n'est pas le moment de faire passer des papiers comme ça. J'espère que l'Esprit Saint nous aidera, touchera quelques-uns parmi nous, de nous aider un jour avec ces tableaux, les écrans. Mon souhait final, Seigneur, donne-nous la sagesse d'organiser ton Église selon ton cœur, qui nous montre à chacun et à chacune sa place, son rôle, sa mission. Restaure la motivation, l'unité et la passion de servir. Fais de nous un corps bien coordonné, prêt pour l'œuvre que tu veux accomplir. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse par sa parole. Amen.